Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine Mosley. Qu'est-ce qui marque la politique gabonaise en ce moment? Alors, ce matin, ce qui marque... On a fini avec le One Forest Summit, Oui. on a fini avec la concertation politique, et Yéguin donc qui revient au PDG. On parle de quoi ce matin? Alors, il y a quand même les acteurs politiques continuent on va dire, à s'exprimer sur le terrain. Oui, Baro Chambry a repris de l'action sur le terrain. Exactement, il est de plus en plus présent sur le terrain, et d'ailleurs, c'est toute... La responsabilité de la sortie qu'il a menée dernièrement dans on va dire, le Grand Libreville pour continuer à vendre son projet d'alternance politique, parce que vous savez que le grand enjeu de l'élection... Tu dis vendre, c'est pas un commerçant, tu dis présenter son projet. Non, c'est aussi vendre. En réalité, les populations sont des clients des hommes politiques. Sur le plan électoral, ce sont des clients. Donc on leur vend une vision, on leur présente une vision. Et puis chacun, en fonction de ses aspirations également, de son positionnement, de son idée, de ce qu'il a de la République, peut se dire: je m'engage aux côtés des X ou Y acteurs politiques, parce qu'ils présenteraient une idéologie ou une idée en termes de gestion de la chose publique, la res publica, et que cette idée-là, moi, elle m'intéresse, et je vais lui donner le crédit qui devrait l'emmener à être beaucoup plus visible, beaucoup plus, on va dire, présent sur la scène politique locale, donc, ou sur la scène politique. Et c'est cela qui concourt évidemment à l'idée de vendre un projet auprès des populations. Donc, Baro Chambry est résolument engagé sur cette voie, qui est une voie déterminante pour lui et les siens, parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce n'est plus à présenter. Ils se sont inscrits dans la logique de l'opposition, on va dire, entre griffes radicales, qui est dans l'optique de pouvoir arriver à une alternance politique au sommet, et qui estime que depuis un peu plus de 14 ans, on est dans une situation j'ai envie de dire, de surplace, qui ne profite pas, ou n'a pas profité, ou les 14 dernières années n'ont pas profité à l'émancipation socio-politique et économique des Gabonais, et qu'à ce titre, le fait qu'il y ait aujourd'hui une situation allant dans le sens d'une lecture pas très très commode, du moins pas très intéressante, ou qui ne soit pas dans les normes de la gestion de l'État, pour eux, il est nécessaire aujourd'hui qu'on parvienne à une alternance politique qui devra aboutir peut-être au remplacement d'Ali Bongo Ondimba à la tête de l'État. Donc, c'est tout le sens aujourd'hui de ces sorties, et c'est tout le sens, René en a parlé ce matin, de la dernière conférence de presse organisée par Victoire Lassénie-Dubose, qui est une énième fois candidate à l'élection présidentielle. Vous savez que c'est l'année dernière qu'elle avait présenté... Est-ce qu'elle veut vraiment être présidente de la République? Elle le dit. D'où ça participe du jeu, où elle participe juste au jeu politique. Mais DaFresh, l'année dernière, nous étions, du moins en 2016, nous étions à une élection qui coûtait quand même assez cher, 20 millions. Bon, voilà. Cette année, on va aller peut-être vers, étant donné que le gouvernement a décidé de la modification constitutionnelle, donc c'est sûr qu'on va aller maintenant à une élection qui va coûter 10 millions par candidat. 10 millions, 20 millions, c'est beaucoup d'argent. Hein. Quand on est dans une situation d'inconfort économique, on peut trouver que 10 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais je pense que Victoire Dubose ne peut pas engager 20 ou 10 millions chaque 5 ans ou chaque 7 ans comme par le passé, juste simplement pour venir faire de la figuration. Elle a sûrement des idées à vendre. Elle a un parcours politique quand même aujourd'hui qui est, on peut dire, honorable, du fait qu'elle a quand même eu, à un moment de sa carrière politique, à bénéficier du support des populations, puisqu'elle a été députée, je crois, du 4e arrondissement de la commune de Libreville, si je ne me trompe pas. Ça veut dire qu'elle avait une base politique, ou elle a une base politique qui pourrait lui permettre de se présenter comme une candidate sérieuse, crédible face aux candidats du pouvoir, ou encore par rapport à d'autres candidats de la majorité. Quoique, quand on regarde un tout petit peu sa présentation qu'elle a eu à faire hier, son idée n'est pas de s'attaquer à X ou Y, qu'on soit de la majorité ou l'opposition. Elle est un peu dans l'idée
la candidature de l'interposition, donc du centre, qui n'a pas à venir dire tel a fait X ou Y chose, c'est pourquoi je suis candidate, ou parce qu'il manque X ou Y chose à Y que je suis candidate. Pour elle, elle chérit le Gabon, c'est ce qu'elle a dit, elle chérit le Gabon, et par rapport au fait qu'elle chérit le Gabon, elle a envie de participer à son évolution, à son développement, et c'est tout le sens de sa candidature aujourd'hui. Et donc, surtout en tant que femme, parce qu'elle a dit qui mieux qu'une femme pour porter le sacerdoce, le poids de la vie et de ses enfants. Oui, c'est... Ah, donc nous sommes ses enfants, hein, les Gabonais. Oui, nous... Bon. C'est une question. Réponds-moi, Moslène. En tant que femme, on est déjà ses enfants. La mère patrie aussi, voilà. La fraîche. En tant que femme, elle est déjà notre mère. Ensuite, les symboles de la République lui donnent aussi raison. Parce que le premier symbole même qui est le plus puissant du Gabon, qui renferme un certain nombre de valeurs parlant de famille, d'unité, de cohésion, de responsabilité, c'est le sceau. Et le sceau, c'est la maternité allaitante, le sceau du Gabon. Et ça tombe bien que nous soyons le 8 mars, la date à laquelle on célèbre la Journée internationale de la femme, et que Victoire Lassigny-Dubose met en avant l'idée qu'elle soit une femme et qu'elle est en mesure de pouvoir plus ou moins avoir beaucoup plus de maturité pour apporter le développement socio-économique que les populations attendent, ce n'est que un gage de plus, parce que ce dont ont besoin les populations aujourd'hui, ce sont des femmes et des hommes capables de pouvoir transformer leur quotidien, de pouvoir apporter le minimum vital qui leur permette de vivre décemment, de se déplacer correctement, de pouvoir se soigner et d'éduquer leurs enfants ou de s'éduquer. Et si on a des gens qui soient capables de pouvoir apporter ces choses-là, on ne peut que saluer l'ambition des uns et des autres, parce que l'objectif est quand même aussi de pouvoir participer à l'expression démocratique qui est de rigueur, du moins de mise dans notre pays, étant donné que nous avons choisi depuis 1990 le retour au pluralisme politique. Donc, ce pluralisme implique qu'il y ait diverses expressions, que tout le monde soit en mesure de pouvoir briguer les suffrages des concitoyens, si on se sent en mesure de pouvoir porter le fardeau de député, de maire, de président du conseil départemental ou encore de président de la République. Donc, c'est autant de choses aujourd'hui qui font qu'à un moment donné, quand nous avons des femmes de la trempe de Lassigny-Dubose qui a quand même dirigé le mouvement des femmes du Parti démocratique gabonais, l'UFPDG, donc elle connaît la vie politique nationale, c'est un acteur de longue date de la scène politique nationale, ça veut dire qu'elle peut, à son niveau, apporter. Maintenant, après, on peut y avoir débat par rapport au suffrage qu'elle a eu en 2016. Il peut y avoir débat par rapport à sa capacité à pouvoir fédérer autour d'elle, parce que aujourd'hui la question électorale au Gabon n'est pas seulement une question d'idéologie, c'est aussi une question de personnalité, mais également une question financière. Est-ce qu'elle aura toutes les ressources nécessaires lui permettant de se déployer correctement à travers tout le pays, les 9 provinces, les 52 départements, et de pouvoir offrir, du moins de pouvoir présenter aux populations sa vision, comment elle entend implémenter cette vision-là, arriver à la tête de l'État en août 2023. C'est en 2016 ou en 2009 qu'elle était candidate à l'élection présidentielle? J'ai plus bonne mémoire, mais je crois que ça doit être 2009. 2009. Donc, à ce moment-là, on voit bien que l'ambition aujourd'hui, c'est de pouvoir être dans une logique qui permette à chacun ou à tous de participer à la vie politique, et c'est aussi tout le sens qu'on peut donner aujourd'hui à la saisine que le réagir, qui est je vais donner le nom en entier. Le nom, c'est Réappropriation du Gabon de son indépendance pour sa construction, qui est le parti de M. Ndombian, qui a initié un recours, du moins a saisi la Cour constitutionnelle à nouveau pour pouvoir récuser l'élection du bureau du Centre gabonais des élections. Et vous savez que le Centre gabonais des élections est cette entité qui a la lourde charge de pouvoir organiser les élections générales qu'il y aura cette année, et qu'aujourd'hui nous soyons dans une situation où les acteurs politiques qui sont allés à la concertation pour n'avoir pas parlé
de cette situation, du moins de l'organisation de cette élection, eh ben, l'opposition continue à estimer que la concertation politique n'a pas ramené les fruits escomptés, ce qui était de pouvoir discuter des mesures pouvant permettre à ce qu'il y ait une véritable transparence électorale qui pourrait être un frein, s'il y a la transparence, qui pourrait être un frein à, évidemment, le désordre qu'on constate souvent, ou la série de violences qu'on constate souvent lors des élections dans la période post-électorale dans notre pays. On l'a enregistré en 2009, en 2016, et c'est la hantise même des acteurs politiques aujourd'hui qui se posent des questions sur les lendemains des élections. Est-ce que cette année encore, on va vivre le cycle de violence qui émerge souvent après la proclamation des élections? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de travailler aujourd'hui à l'apaisement pour permettre à ce qu'on aille vers ces élections avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus d'engagement pour les uns et les autres, de s'en tenir aux résultats qui seront donnés? Donc, le réagir aujourd'hui à saisir la Cour constitutionnelle pour plus ou moins amener cette dernière à se prononcer à nouveau. Quoiqu'ils avaient déjà eu à déposer un recours lorsque on y avait eu la mise en place de ce bureau, du moins le vote du président du Centre gabonais des élections, Michel Stéphane Bonda. Il y avait déjà eu ce recours-là, mais la Cour constitutionnelle avait estimé que ce n'était pas du moins ça ne rentrait pas dans les normes qu'il fallait pour pouvoir invalider cette élection. Et là, ce recours, on ne sait pas s'il aura gain de cause. Toujours est-il que la Cour a un délai pour pouvoir se prononcer, et à l'issue de ce délai, on verra s'il y aura récusation du vote de Michel Stéphane Bonda et son bureau. Après, au fur et à mesure, on pourra aller vers une lecture qui permettrait à ce qu'on s'engage pleinement ou réellement dans le processus électoral qui devrait déjà prendre une autre dimension en termes de présence des acteurs politiques sur le terrain pour les petites saisons de meetings et consorts. Là, on voit que ça tâtonne encore un peu parce qu'il y a encore ces idées-là, il y a un certain nombre de situations qui font que les acteurs politiques se posent des questions sur la fiabilité du Centre gabonais des élections, parce que le principal reproche qui est fait aujourd'hui au bureau de Michel Stéphane Bonda, c'est que ce dernier a été ministre de la République. C'est un militant affiché du Parti démocratique gabonais, mais il faut aussi savoir que lors de l'élection du Centre gabonais des élections, il y avait 9 candidats. Et des 9 candidats, c'est celui qui a remporté les suffrages des acteurs politiques. Parce que le CGE est aujourd'hui dirigé par les acteurs politiques des deux camps, majorité et opposition à parité. Donc, à ce moment-là, ce sont ces acteurs politiques qui choisissent le candidat qui présente de meilleures aptitudes pour pouvoir gérer les élections. Or, il se trouve que Michel Stéphane Bonda a satisfait à l'ensemble des éléments déjà constitutifs du dossier, parce que s'il y avait quelque chose à lui reprocher, je crois qu'au niveau même de la constitution des dossiers qu'il a présenté auprès de la Cour constitutionnelle, auprès du ministère de l'Intérieur et des différents collèges qui doivent statuer sur le vote, eh bien, on ne serait pas arrivé à son élection. Mais il se trouve aussi que les acteurs politiques de la majorité de l'opposition qui ont participé à l'élection du bureau, du président du Centre gabonais des élections, chacun est allé avec ses aspirations. D'ailleurs, l'opposition est toujours au bureau et est représentée par un certain nombre de personnalités telles que Thierry d'Argendieu Kombila, qui est président d'un parti politique de l'opposition qui réclame même d'être d'une opposition qui n'est pas dans le compromis. Donc à ce moment-là, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en avant, mais il revient à la Cour constitutionnelle de juger de la pertinence de la saisine qui a été faite par Réagir, et après on pourra avoir matière à discussion et où on pourra poursuivre le processus électoral. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Mosley qui revenait sur les questions politiques dans le Da Fresh Morning. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous
Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.